juste démystifier, je vais repasser à travers celle-ci, puis la question du service de la dette. Premièrement, on va regarder le chiffre qui est là, 175 milliards de dollars. C'est sûr que c'est beaucoup d'argent. Ça représente 49% du PIB. Ça veut dire quoi? Le PIB, c'est l'ensemble des biens et des services qu'on produit en une année au Québec. Je veux aller plus loin. C'est quoi la dette qu'on voit là? C'est quoi le calcul de la dette nette? Il y a 3 façons qu'on peut calculer la dette d'un État. Il y a la dette brute. La dette brute, on prend tous les engagements qu'on peut ramener au gouvernement. Tous les engagements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les obligations qui vendent, là, les obligations d'épargne qu'on a. Moi, j'en ai plein. C'est comme ça que moi, j'épargne. Bon, mais ça, c'est un engagement. Mais la promesse de payer une retraite à un employé du secteur public, dans 3 ans, ou dans 10 ans, ou dans 25 ans, c'est un engagement. On le met là-dedans. On prend tous les engagements. Ça nous donne un gros passif, immense. Puis on prend aucun actif. Ça donne la dette brute. Puis là, ça nous donne un chiffre catastrophique. 90% du produit intérieur brut, au moins le double, sinon le triple de ça. Puis ça nous place proche de la Grèce, puis on est sur le bord de la faillite. Puis normalement, quand on se présente ce chiffre-là, on s'arrange pour que ça tourne en temps réel, puis que ça augmente. Puis là, tout le monde a vraiment peur. Ça, ce chiffre-là, dès qu'on vous parle de dette brute, là, vous dites aux gens, arrêtez de parler, vous dites n'importe quoi. Déjà, on va prendre le passif, puis on va mettre à côté les actifs. Ça nous donne la dette nette. Actifs et passifs, l'un à côté de l'autre. Donc, on va prendre les obligations du régime de retraite, mais on va prendre l'argent qui est dans le régime de retraite. On va prendre le REGOP, mais pas juste du côté de la promesse de payer une rente à tout fonctionnaire qui a fait 25 ans de service ou 30 ans de service, je ne me rappelle plus c'est quoi le calcul. On va prendre la Caisse de dépôt et placement, on va dire ça équivaut à ça. Donc, on prend les 2 montants, on les ramène l'un à l'autre. La 3e façon de calculer la dette, c'est de dire on doit de l'argent à des créanciers. Quand on va, pour calculer notre code des crédits du Québec, quand on parle de la dette, on pense à des créanciers, des gens qui détiennent des obligations ou qui ont prêté de l'argent au gouvernement. Donc cette dette-là, elle est encore plus petite que celle-là. C'est sur cette dette-là, qu'on paye un service de la dette. C'est ce montant-là. Ça, c'est la dette qu'on doit à des créanciers. OK? Bon. Cette dette-là, à qui on la doit? Ça, c'est la première question qu'on doit toujours se poser. À qui on donne ces 9 800 millions de dollars par année? Ils vont vous dire, on doit notre dette à des investisseurs institutionnels, des zinzins. C'est à eux qu'on doit la dette. Là, vous dites, oh, c'était peurant, des investisseurs institutionnels, c'est des grosses affaires qui vont venir. C'est nos régimes de retraite. C'est nos régimes de retraite qui détiennent la plus grande part. C'est les entreprises d'assurance, dont les assureurs comme Assurance Vie, toutes les assurances automobiles, qui ont besoin de dette. Les régimes de retraite ont besoin de dette. Les banques ont besoin de dette. Pourquoi ces 3 institutions financières ont besoin de dette? Une dette, là, pour ces institutions-là, c'est non seulement intéressant, c'est névralgique. Parce qu'une dette d'État, c'est garanti. Tu ne peux pas avoir de meilleure qualité. Puis deuxièmement, ça dure longtemps. C'est-à-dire qu'une obligation, c'est de 10 à 40 ans. Les assureurs, les régimes de retraite et les banques sont assoiffés de dette publique. Ils en ont besoin. S'ils ne peuvent pas acheter de la dette du Québec, ils vont faire pression sur le gouvernement pour qu'il y en ait plus. La dette, du point de vue de ces gens-là, et du point de vue de nous, qui sommes ceux qui ont des REER, des assurances, c'est un actif aussi. Donc, rembourser la dette, ça veut dire quoi? Le Fonds des générations, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire de nous enlever à nous la possibilité d'acheter un titre garanti sur 20, 25 ans, 40 ans. Ça veut dire nous enlever la possibilité d'investir dans notre richesse collective. Nous, là, comme individus, puis il y a du monde des ACF ici, vous allez savoir de quoi je parle, nous, on fait face, comme personne dans le monde financier, on a une contrainte de remboursement. Ça veut dire que quand on prend une dette, quand on s'endette, il faut qu'on rembourse un jour. Un État n'a pas de contrainte de remboursement. Si demain matin, tous les États remboursent toutes leurs dettes, imaginez la catastrophe pour les banques, pour les régimes de retraite, pour les assureurs.
je veux dire, ça serait la catastrophe pour le capitalisme. Les États font face à ce qu'on appelle des contraintes de refinancement. Il faut qu'ils puissent refinancer, et ce, pour toute éternité, leurs dettes. Ils ne remboursent pas, ils refinancent. Il faut toujours dire, ce n'est pas rembourser, c'est refinancer. On frappe un mur quand on ne peut pas refinancer. La Grèce, elle ne pouvait plus refinancer. L'Espagne avait des problèmes de refinancement de sa dette, parce que les deux États ont trop soutenu leurs banques lors de la crise. Tant que la dette est maintenue à un certain niveau par rapport à la grandeur de l'économie, tout va bien. C'est ça que tout le monde regarde. Ce n'est pas ce chiffre-là, on s'en fout de ce chiffre-là. C'est ça qui est important. Or, ça ici, là, ce chiffre-là, 49% du PIB, il peut bouger de deux manières différentes. Si tu as un taux de croissance de ton économie à 4%, puis ta dette accroît à 3%, ta dette elle diminue de 1% par année. Mais si tu as un taux de croissance de 0,7% comme en ce moment de ton économie, parce que les États font de l'austérité, eh bien là, ta dette, elle augmente plus vite. Dans l'histoire du Québec, les périodes où on a diminué le ratio de dette sur PIB, c'est des périodes de forte croissance économique. Puis là, on va faire la même affaire avec l'autre chiffre ici, qui nous fait vraiment peur. 11% du budget, 9 milliards. Qu'est-ce qui fait varier ça? Il y a le montant, évidemment. Plus que la dette est élevée, plus qu'on paye d'intérêt. Mais les taux d'intérêt, eux, si on paye ça à 5 ou on paye ça à 1 c'est quoi la différence? Elle est immense. Mais quand on est un débiteur, quand on doit de l'argent, l'inflation est notre ami. Quand on est créancier, quand on vit en endettant les autres, l'inflation est notre ennemi. La meilleure façon de diminuer la taille d'une dette, c'est l'inflation. Maintenant, l'inflation est rarement au-dessus de 2 Donc, tout ça pour vous dire que la dette, c'est politique la façon dont on la représente. Est-ce qu'on est capable de soutenir à qui on la paye et à quoi ça correspond?